que notre pays a fait l'objet d'attaques, mais d'attaques de la part de forces occultes, comme je l'avais indiqué en 2021. À l'époque, ça avait suscité des critiques, et puis on m'a même prêté l'intention de confondre des manifestants pacifiques sénégalais à des forces destructrices. Les événements de ces derniers jours semblent avoir ouvert les yeux aux plus sceptiques. Vous avez remarqué dans les réseaux sociaux et même sur certaines chaînes des personnes avec des armes à feu en pleine circulation ou bien des personnes tirées sur des manifestants alors que tout le monde sait qu'il ne s'agit pas là de forces de défense et de sécurité. Au-delà, il y a eu une volonté manifeste d'affecter le fonctionnement normal de notre activité économique. Le choix des cibles n'est pas fortuit. Nous avons noté, pour le déplorer d'ailleurs, que des installations vitales pour le fonctionnement du pays ont fait l'objet d'attaques ou de tentatives d'attaques. Parmi celles-ci, on peut noter l'usine de production d'eau de Tchedem, qui a été touchée et qui empêche aujourd'hui une production journalière de 12 000 mètres cubes. Alors, si le projet, qui était celui des assaillants, d'atteindre toutes les installations névralgiques, avait réussi, on ne pourrait pas avoir à ce jour ni de l'électricité ni de l'eau. On a aussi relevé, pour le déplorer, des manifestations qui n'ont rien à voir avec l'expression d'opinion politique. Parce que quand on s'attaque à des installations névralgiques, quand on s'attaque à des commerces, quand on s'attaque à des biens privés, quand on s'attaque à des banques, quand on s'attaque à des commerces, quand on s'attaque à des transports qui n'ont aucun lien direct avec l'État, l'objectif manifeste est de faire arrêter l'activité économique. Et je tiens à rassurer les populations sénégalaises pour leur dire que quelles que soient les attaques que nous aurons, l'État fera face. Saluer le professionnalisme et la sérénité de nos forces de défense et de sécurité. N'eût été ces qualités exceptionnelles, on aurait assisté à autre chose dans ce pays. Je déplore naturellement le nombre de morts, quelles qu'en soient les causes. Je réitère les condoléances de l'État à l'endroit des familles. Mais il faut préciser que seule une enquête ouverte et menée par les autorités judiciaires compétentes peut déterminer les causes d'un décès et qui en sont les auteurs. Les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont professionnelles et ont une longue tradition de maintien de l'ordre. Que ce soit la police, la gendarmerie et même l'armée qui peut intervenir, contrairement à ce que beaucoup pensent en matière de maintien de l'ordre, parce qu'il s'agit de forces de catégorie 1, 2 et 3. Les principes qui gouvernent le maintien de l'ordre reposent effectivement sur la légalité, la nécessité, la proportionnalité et la réversibilité. Ce sont les 4 principes qui gouvernent l'action des forces de défense en matière de maintien de l'ordre. Je vais vous donner un exemple. On a eu beaucoup de cas d'attaque, de cantonnement, d'unités de police et de brigades de gendarmerie. Mais s'il n'y avait pas de sérénité chez les forces de défense et de sécurité, on aurait parlé d'un bilan autrement plus important que celui qu'on a, même si, il faut encore le préciser, c'est un bilan à déplorer. Mais en tout état de cause, ce que je peux vous dire, pour répondre en partie sur cette question, c'est qu'il y a de l'influence étrangère. Ça, je peux vous le dire.